Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies du mois de septembre 2020. Je dis ça comme ça parce que je trouve que ça passe tellement vite, c'est un truc de fou. Bon bref, alors pour ce tirage, je vais faire comme pour le mois d'août, un tirage en 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Donc écoutez, c'est parti les Verseaux, on y va. On va commencer par voir vos forces pour ce mois de septembre 2020. Votre force, la séparation. Ok. La séparation, eh bien écoutez, comme son nom l'indique, hein, on va pas chercher midi à 14 h. Tout simplement, vous allez réussir à couper, avec trancher, couper avec ce qui ne vous convient plus. Que ce soit une personne, que ce soit une situation. Vous allez avoir j'ai l'impression que vous avez un ras-le-bol d'une situation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle ou familiale. Et là, vous allez vous dire c'est plus possible quoi. Pour ce mois de septembre, vous allez vous dire c'est plus possible. Il y a un moment donné, il faut que je pense pour moi aussi, il faut que je vive pour moi. C'est le moment de mettre un terme à tout ça et d'aller vers autre chose. Donc trancher en fait, trancher. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi à trancher par rapport à une situation. Et là en septembre, vous allez vous dire ça y est, c'est le moment pour moi de mettre un terme à tout ça. En fait, il va y avoir une forme de détachement, vous voyez, que cette carte de séparation, c'est une forme de détachement, que ce soit professionnel, sentimental, amical, familial. Là, vraiment, dans la situation actuelle, rien ne va plus et vous avez, en fait, le besoin de couper devient nécessaire, devient presque vital pour vous, pour votre épanouissement, en fait. Donc là, vous avez envie d'aller au bout des choses et vous avez envie de mettre un terme à quelque chose qui tout simplement ne vous convient plus ici, les Verseaux. Donc ça fait partie de votre force, donc c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire en fait. Qui est nécessaire pour pouvoir vous projeter enfin d'une nouvelle manière dans votre vie en fait. Ok, allez, bon, c'est des énergies très fortes dès le début. On va voir maintenant au niveau de votre blocage. Pour ce mois de septembre, quel va être votre blocage? Pour les Verseaux. Alors attendez, j'en ai un peu trop là. Allez, ce qui va venir bloquer durant le mois de septembre, les Verseaux. Le miroir magique. Oh, c'est étonnant ça. Le miroir magique qui est pourtant une carte extrêmement positive. Le miroir magique, c'est la réalisation de vos rêves en fait. Ce qui vient vous bloquer, c'est que j'ai l'impression que vous avez beaucoup de... Vous nourrissez beaucoup de rêves en fait. Le Verseau, il est comme ça, il a beaucoup d'ambition, il a beaucoup de rêves. Et j'ai la sensation que vous aurez cette sensation d'inachevé. Quelque part, un sentiment de frustration, puisque vous n'arrivez pas à matérialiser... Ah, je sais, ça y est, j'ai un truc qui me vient là. En fait, si vous voulez, le miroir magique, donc on voit bien ce miroir, et à l'intérieur de ce miroir, c'est le reflet de vos désirs. J'ai l'impression que ce blocage, ça va être que vous allez être vous-même perdu dans vos désirs. C'est que vous allez avoir beaucoup d'ambition, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie et que vous allez finir par un peu vous noyer dedans et ne pas savoir laquelle en priorité vous avez envie de réaliser parce que vous avez envie de toutes les réaliser. Et donc du coup, à force d'en nourrir beaucoup, vous allez vous perdre dedans et vous n'allez pas réussir à vous concentrer une à une en fait. Ce qui fait que finalement, il se peut que vous ne fassiez rien en fait. C'est ça qu'on voit avec ces cartes du miroir magique. Et peut-être aussi que pour certains, il y aura cette difficulté. Vous savez, des fois, on pense à quelque chose, on a une idée en tête et on n'arrive pas à la matérialiser cérébralement, à la sortir, à la verbaliser en fait. On n'arrive pas à la verbaliser déjà pour soi et encore moins pour les autres. Et il y aura peut-être cette incompréhension de vous-même, envers vous-même, et également cette incompréhension de l'autre parce que vous n'arriverez pas à verbaliser ce que vous désirez, ce que vous avez dans votre esprit.
Donc voilà pour ça. Donc c'est vrai que ça peut être un blocage de ne pas réussir à verbaliser, surtout pour la compréhension des autres et pour la concrétisation d'une idée. C'est difficile quand on n'arrive pas à la verbaliser. Mais dites-vous bien qu'il y a d'autres moyens. Il n'y a pas que, il y a une communication non verbale aussi. Ça peut être le dessin, ça peut être... Voilà, vous pouvez trouver, ça peut être l'écriture aussi, vous pouvez trouver d'autres manières de vous faire comprendre et de vous comprendre vous-même. Donc voilà pour ça. On va voir du coup le conseil pour vous, les Verseaux, pour ce mois de septembre. Le conseil pour les Verseaux, septembre 2020. Le conseil, l'enfermement. C'est marrant ça. Alors pourquoi je dis que c'est marrant ? Tout simplement parce que en fait j'étais en train de vous dire effectivement que peut-être vous auriez des difficultés à verbaliser aux autres ce que vous avez en tête, vos rêves, vos idées, vos désirs, etc. Vos envies aussi. Et là en fait ce qu'on vous conseille c'est tout simplement ne cherchez pas à les exprimer. Voilà, gardez-les pour vous, nourrissez-les en vous, faites votre petit bonhomme de chemin tranquillement de votre côté et ne cherchez pas ne cherchez pas la compréhension de l'autre. Peut-être que vous ne l'obtiendrez pas, peut-être que si, mais en tout cas ne la cherchez pas, ne vous épuisez pas à chercher la compréhension de l'autre et à ce que les autres vous suivent dans vos projets. Du moment que vous savez où vous allez, déjà faites bien attention à ça, de bien vous centraliser, vous centrer, vous concentrer bien une à une, étape par étape. C'est vraiment ce que je ressens, il faut vraiment que vous fassiez étape par étape pour justement éviter de vous noyer dans ce surplus d'idées au risque de ne rien faire. Mais ne cherchez pas à vous faire comprendre. Voilà, gardez ça pour vous. C'est ça que je vois avec la carte de l'enfermement. C'est pour ça, voilà, jouez-la solo en fait. Tout simplement, ne cherchez pas la compréhension. Parce que ça risque en plus de vous désespérer, de vous décourager, ce qui serait complètement bête et dommage en fait. Donc voilà le conseil pour vous. Prenez du temps aussi pour vous. Prenez ce temps d'introspection peut-être aussi pour vous recentrer. Ce temps d'introspection et de solitude, de calme, vous permettra aussi de vous recentrer sur vos idées et de pouvoir les faire une à une, étape par étape et pas de manière désorganisée. Donc c'est peut-être ça aussi, durant ce mois de septembre, vous aurez cette envie de vous couper des autres et de vous retrouver avec vous-même. Alors, on va voir du coup maintenant le défi pour ce mois de septembre, les Verseaux. Le défi. Le défi, la trahison. Ouais, je vois. En fait, le défi pour vous, là, les amis, ça va être de vous séparer de tout ce qui vous nuit. En fait, la carte trahison, c'est la dissimulation, c'est le mensonge, c'est la trahison. Voilà, on commet un acte de trahison, c'est le conflit aussi. Et là, vous allez avoir cette envie, mais en même temps, ça va être un défi de couper avec ce qui est source de conflit et avec les personnes qui finalement ne vous comprennent pas et font en sorte aussi quelque part de nourrir un mal-être intérieur que vous ressentez. Peut-être aussi effectivement qu'il y a peut-être domaine familial ou sentimental, il y a une personne qui a été malhonnête avec vous, il y a sans doute eu tromperie, adultère, et donc là le défi effectivement pour moi ça va être au-delà de digérer cette trahison, ça va être de couper en fait, de couper, de passer votre chemin et de passer à autre chose. Et on sait ô combien c'est difficile, mais là trahison ça peut être aussi par rapport à une situation. On parle de relationnel, mais ça peut engendrer aussi, vous savez, une situation professionnelle, etc. Quelque chose en tout cas où il y a beaucoup de conflits et où vous vous sentez vraiment très mal à l'aise. Vous avez du mal à faire confiance. Et là, on vous dit, si vous n'avez pas confiance, suivez votre instinct aussi et n'hésitez pas à couper. Mais c'est jamais facile de le faire. Donc voilà pour ça. On va voir maintenant l'énergie principale pour ce mois de septembre pour vous, les Verseaux. En tout cas, ouais, il y a des séparations... Alors là, il y en a deux. Accusation, amitié. Il se peut qu'il y ait des disputes en amitié. Peut-être qu'il y a eu des trahisons en amitié. Mais là, pour moi, ouais, il y a des séparations qui vont se faire, que ce soit au niveau amical, comme on a vu, ou même sentimental. Il y a quelque chose qui vous a pas plu et là, vous allez y mettre un terme, quoi. Donc, allez, sensation principale, énergie principale.
La culpabilité. Bah alors mes Verseaux, la culpabilité. Bah oui, la culpabilité, effectivement, vous allez vous sentir un peu... j'ai l'impression que vous allez vous sentir un peu à part, un peu différente. L'incompris, l'incomprise de l'entourage. Vous allez avoir l'impression aussi peut-être que le fait de quitter une personne, quitter une situation, vous savez pourquoi vous le faites. Mais effectivement, peut-être que les autres autour de vous ne vont pas le comprendre. Parce que justement, il y a cette difficulté pour moi de communication sur ce mois de septembre. Vous allez avoir du mal à communiquer ce qui se passe à l'intérieur de vous avec cette carte du miroir magique. Donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Et donc du coup, il va y avoir une incompréhension et peut-être qu'on va venir vous juger, en fait, tout simplement. Il y a une sensation de malaise pour ce mois de septembre. Vous vous sentez pas à votre place. Vous avez l'impression que vous devez être ailleurs et que vous ne correspondez plus à là où vous êtes, en fait, tout simplement ici. Bon, bah alors, mes petits Verseaux. Peut-être aussi que certains et certaines ont trahi, hein. On trahit, j'ai la carte sexualité ici. Il y a une culpabilité par rapport à la sexualité. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont fauté, hein, par rapport à votre couple ici et que ça engendre une séparation. Et de par cette culpabilité, vous vous renfermez sur vous-même. Ça, c'est un message qui ne va pas parler à tout le monde. Si ça vous parle, voilà. Bon, alors, on va voir maintenant votre objectif, les Verseaux. J'espère que les cartes... Alors là, j'en ai deux. J'espère que les autres cartes seront un peu plus positives pour vous. Là, c'est assez lourd, hein. Allez, l'objectif pour les Verseaux. Celle-ci qui s'est retournée en premier. Bon, votre objectif, concrètement, les Verseaux, qu'est-ce que c'est? La chance. Eh bien, votre objectif, c'est de provoquer le destin, c'est de provoquer votre chance, c'est de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Et malgré tout... ce tirage un peu dur, de cultiver une certaine positivité. Vous avez cette envie, malgré tout, d'aller de l'avant. Vous avez cette envie de vivre votre vie telle qu'elle doit être vécue, selon comment vous le sentez, selon comment vous le désirez. Et vous avez envie que la roue tourne pour vous. Vous n'avez plus envie d'attendre que la chance vous tombe dessus. Vous avez envie de la provoquer. Voilà, c'est votre objectif, c'est provoquer votre chance, provoquer le destin, aller vers les opportunités et tout simplement vers votre épanouissement. Mais en tout cas, du coup, si vous sortez cette carte chance, c'est quand même qu'il y a un état d'esprit plutôt positif. On voit quand même que vous aurez la niaque. Donc ça, c'est quand même très très bon. L'opportunité pour les Verseaux. Quelle va être votre opportunité pour ce mois de septembre? Alors, attendez, hop. L'opportunité. Hop, elle est tombée. Ah! La chance. L'argent pour vous. L'opportunité, c'est l'argent. C'est marrant ça. Alors, il va y avoir un gain d'argent pour vous là. Il y a une opportunité de gagner de l'argent. Il y a une opportunité... Alors, au-delà de l'argent, vous voyez, sur cette carte, on a la roulette. Et donc, c'est cette notion de roue qui tourne. Et je vous disais tout à l'heure que vous avez envie de provoquer votre destin et de faire enfin tourner les choses à votre avantage. Il va y avoir cette opportunité-là de le faire. Cet état d'esprit pour moi positif, cet objectif ultra positif pour l'avenir, pour moi va vous attirer cette belle opportunité de pouvoir enfin faire tourner la roue en fait. Tourner la roue à votre avantage, ce qui est quand même pas négligeable. Mais en tout cas, l'opportunité aussi, hein, elle se matérialise beaucoup autour de l'argent. Donc, alors attendez, parce qu'en plus, vous avez la carte chance juste avant. Il se peut, bien sûr, on n'allait pas vous ruiner, mais il se peut que certains et certaines aient des petits gains sympathiques là au jeu d'argent, au jeu de hasard. Parce que cette carte, elle symbolise les gains d'argent. Hein, elle symbolise vraiment une amélioration de la situation financière. On nous parle aussi avec cette carte d'investissement positif, de prêts bancaires acceptés, etc. Alors, on peut aussi voir à travers cette carte de l'argent
Aussi que vous aurez des relations assez enrichissantes avec, avec les autres, que vous allez vous sentir bien entouré, que vous allez aller vers les bonnes personnes aussi, tout simplement ici. En tout cas, c'est une carte très très positive parce qu'on nous parle d'une réussite dans tous les domaines. Et c'est vraiment ce que je vous disais, que la roue tourne enfin pour vous. Donc là, il se peut qu'il y ait une belle opportunité, que ce soit relationnelle avec des personnes qui vous correspondent davantage. Pourquoi pas aussi une nouvelle rencontre sur le plan sentimental avec une personne effectivement qui vous correspond et qui sera riche et enrichissante pour vous en fait, tout simplement. Et sur le plan matériel, on voit quand même une belle avancée. Alors peut-être que vous allez quitter un travail pour en retrouver un autre qui paye mieux, en plus avec qui les collègues sont beaucoup plus sympathiques, enfin vous y trouvez beaucoup plus votre compte. Peut-être que en vous séparant aussi d'une personne pour un divorce, vous allez obtenir une somme d'argent assez sympathique, assez oui, qui va vous permettre tout simplement d'aller de l'avant et d'être confortable. En tout cas, quelle que soit votre situation où vous vous séparez de quelque chose, de quelqu'un, ici il y a un gain assez important. Vous n'allez pas repartir bredouille. Cette séparation n'est pas tombée pour rien au niveau de la force, puisqu'on voit que ça va vous rapporter, que ce soit sur le plan matériel, financier ou que ce soit sur le plan spirituel, vous êtes gagnant, gagnante. Donc c'est très très bon. Donc ici, même s'il y a une incompréhension, même si on vient vous faire des reproches, les amis, vous êtes gagnant et gagnante au final. Il y a une belle opportunité autour de l'argent et de l'enrichissement personnel. Donc c'est très très bon. Ce qui va venir vous surprendre maintenant. Hop là, alors attendez, j'en ai deux. J'en ai deux. Bon, écoutez, on va les mettre. Si elles ont sauté ensemble, c'est que c'est pas pour rien. Donc on a la distance. Et on a l'examen. Donc effectivement, on vous parle bien d'une réussite là. Pour moi ici, ce qui va venir vous surprendre, c'est que finalement, de vous distancer de cette situation, de cette relation, bien que au départ ça vous fait un peu peur ici, j'ai l'impression que voilà, vous nourrissez quand même une culpabilité, vous vous dites est-ce que j'ai bien fait ? Vous allez être surpris et surprise par le fait que oui, effectivement, vous avez pris la bonne décision puisque derrière, il y a une réussite en fait. La carte de l'examen, c'est oui, c'est une réussite. On voit que vous avez passé une nouvelle étape et que cette étape est validée en fait quelque part. Donc, si par exemple, c'est sur le plan juridique, eh bien, vous allez obtenir gain de cause. Si c'est sur le plan professionnel, on voit pour moi que vous allez tenter peut-être un coup de poker et vous allez obtenir une réponse positive peut-être dans un nouveau job. Si vous avez passé des entretiens ou si vous allez passer des entretiens, on va vous prendre dans des écoles, des formations, dans même une autre relation. Par exemple, si vous allez faire une nouvelle rencontre et effectivement faire un date, un premier date, c'est une sorte d'examen un petit peu. Enfin, faut pas non plus dire ça comme ça, mais je veux dire, voilà, on apprend à se connaître et on passe une espèce d'étape d'analyse de l'autre pour voir si on lui correspond. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous allez être surpris par le fait que malgré tout ce que vous avez dû traverser ici, et malgré le fait que vous avez dû vous séparer de quelque chose un peu à l'aveugle, puisque vous ne saviez pas quelle était l'issue, vous allez être surpris et surprise du fait que finalement, ça vous réussit plutôt bien, en fait. Et vous allez pouvoir prendre de la distance et voir de nouveaux horizons. Et même si c'était quelque chose de pas facile, eh ben c'est bénéfique au final. Et donc ça va vraiment venir oui, vous surprendre parce que vous ne vous y attendiez pas, surtout qu'on vous faisait des reproches. Si vous aviez la culpabilité, c'est qu'effectivement, il y avait une incompréhension. Donc voilà pour ça. Et en plus, regardez, en dos de deck, on a l'évolution. Non mais super. Allez, on va voir la synthèse maintenant de votre mois. Comment ça va se terminer, la synthèse. Attendez, là, on va pas en prendre deux à chaque fois. Pour les Verseaux. Là, il y en a encore deux, décidément. Allez, la synthèse du mois de septembre. La correspondance. Bon, vous allez avoir des nouvelles ici. C'est pour ça, moi, j'ai l'impression que cette opportunité-là, l'argent, et puis cette surprise, etc., ça va plutôt être fin septembre. Puisque la synthèse et la fin, comment va se terminer votre fin de septembre, c'est par la correspondance. Donc, c'est la communication, c'est les démarches et les nouvelles que l'on reçoit, que l'on attend par rapport à ces démarches. Donc, pour moi, ça fait référence à cette partie-ci de votre tirage. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous délivrer de bonnes nouvelles ici. Il y a quelque chose de nouveau là
là qui est sur le point d'arriver pour vous, c'est une révélation qui vous est délivrée au cours d'une communication. On vous appelle, on prend contact avec vous pour vous donner une réponse qui pour moi sera positive ici, hein, puisqu'on a la réussite de l'examen. Donc pour moi c'est très très positif ici, hein, cette fin de mois pour vous. Et en plus, alors que vous aviez peut-être un petit peu de mal au début septembre, mi-septembre à communiquer, à vous faire comprendre, à mettre au clair vos idées et à les faire comprendre aux autres, pour moi ici, comme il y a une forme de libération et d'un retour de stabilité pour vous, vous allez tout simplement réussir à de nouveau communiquer puisque vous serez au clair avec vous-même et donc vous arriverez à être au clair avec les autres et à vous faire comprendre. Donc il va y avoir une amélioration de la communication et de très 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 bonnes nouvelles qui vont vous parvenir. Donc voilà les Verseaux, écoutez, je suis soulagée que votre tirage se termine de cette façon. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. Ne vous laissez pas surtout décourager par les premières cartes. Pour moi, ça c'est plutôt première partie de septembre et voilà comment elle se termine. Comment se termine ce mois, donc c'est quand même plutôt pas mal. Enfin voilà, du coup mes petits Verseaux, je vais vous dire à très vite et d'ici là, comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. Ciao ciao!